soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ce soir, on va parler de Khadim Rasoul et Ahl Badr, le rapport de Khadim Rasoul avec Ahl Badr. Comme on a expliqué dans la dernière émission, Khadim Rasoul avait des facultés et des pouvoirs extraordinaires et il communiquait avec tout dans la création, avec les anges, avec Allah, avec les prophètes. Et Ahl Badr, pourquoi Ahl Badr? Khadim Rasoul, son périple a commencé quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu le voir à Dar al-Quddus avec Ahl Badr. Ça, c'est Sirine Abdul Ahad, le troisième calife des Mourides, qu'Allah sanctifie son âme, Qaddasallahu sirrah, qui a expliqué cela. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu voir Khadim Rasoul pour lui dire, pour lui notifier qu'il est le qutb de son époque, qu'il est arrivé à la même station que Cheikh Abdul Qadir Jilani, que Aboul Hassan Chadli et que Cheikh Ahmed Tijani. Il était le qutb de son époque. Mais le qutb ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans. Et Khadim Rasoul avait 39 ans et 9 mois. Donc il lui restait encore 3 mois. Mais Khadim Rasoul a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut réellement, c'est être avec lui en permanence, comme ses compagnons, Ahl Badr, qui l'accompagnent. Son amour est tel pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il voulait être en permanence avec lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mes compagnons ont obtenu leur station par le djihad de Badr. Et il n'y a pas de djihad équivalent à Badr. Si les musulmans avaient perdu à Badr, il n'y aurait plus eu d'islam sur la face de la terre. Donc aucun combat, aucun djihad, aucune œuvre ne peut équivaloir le djihad de Badr. Mais par contre, il peut lui raccourcir le temps pour qu'il occupe sa fonction à l'instant. Khadim Rasoul a insisté que vraiment, lui, son vœu, c'est d'être avec lui en permanence comme Ahl Badr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit que pour accéder à cette station, les épreuves sont tellement difficiles qu'aucun être humain ne peut les supporter. Et celui qui s'engage dans ces épreuves, et s'il faillit ou il demande l'assistance à son Seigneur pour l'aider, donc il arrête, il va perdre tout ce qu'il a acquis auparavant. C'est pour ça que personne n'a osé. Khadim Rasoul, il lui dit, si Allah me laisse en vie, rien ne pourra s'interposer entre moi et toi. Mon amour pour toi est tel que j'y arriverai. Permets-moi. Il demande au prophète, il supplie le prophète de lui permettre d'accepter sa candidature. Il postule pour cet état de réalisation à cette station. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, soit, moi je ne peux rien faire pour t'aider dans ta mission, seulement je peux t'avertir quand le danger vient. Et c'est là que Khadim Rasoul a commencé son périple. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, maintenant il faut sortir de Touba, parce que toutes tes requêtes que tu as fait sur Touba, il a écrit Matlab al-Fawzayn, ces requêtes, on va une autre émission parler de Matlab al-Fawzayn, où il a fait ses requêtes pour Touba. Il a dit, toutes tes requêtes ont été acceptées. Donc rien ne peut arriver ici. Elle est protégée, Touba. Donc il faut sortir pour rencontrer tes ennemis et les ennemis de l'islam pour commencer tes épreuves. C'est là qu'il a quitté Touba, il est allé à Mbakebar. Et c'est là qu'a commencé la confrontation avec les colons, 2 ans plus tard.
Il y a eu des événements qui se sont précipités, des dénonciations, des calomnies. On l'a accusé de faire le djihad et finalement les colons sont allés le prendre parce qu'ils l'ont convoqué, il ne répondait pas aux convocations. Finalement, quand ils sont venus, pour éviter une bataille ou une guerre avec, il a dit à ses disciples qu'il va accomplir sa mission et qu'il s'occupe de travailler à la sueur de leur front et de ne pas dépendre des colons, et il va revenir. Alors, il est parti. C'était le 18 Safar 1313, ce qui est le 10 octobre 1895 qu'il a rencontré le clerc, là, qu'il a commencé pour partir vers Saint-Louis. Après, on a fait le conseil privé. Après, il est parti pour l'exil au Gabon. Et c'est ça le jour 18 Safar que fêtent les Mourides, le jour du Magal, parce que c'est le commencement de la mission de Khadim Rassoul. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre pour non seulement l'islam, mais aussi pour l'humanité. On va y revenir plus tard, ou dans une autre émission si on n'a pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit Khadim Rassoul en accompagnant les colons pour un détachement qui sont venus armés jusqu'aux dents, alors qu'ils se préparaient à la guerre? Mais Khadim Rassoul a évité la guerre, il les a accompagnés. Il dit Asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al-ida anni hunaka asiru مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لغير الله عوض مسيري يسير بي الجذب الذي قادني إلى كريم عليه ما أروم يسير شكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو شكور. Je cheminais avec les vertueux dans mon périple et les ennemis pensaient que j'étais leur prisonnier. Donc lui, il était avec le prophète et la compagnie de Badr, Ahl Badr. Donc Ahl Badr l'a accompagné durant son périple parce qu'il était chargé par le prophète Mohammed sallallahu et par Allah de le protéger. Mais discrètement, lui, il les voyait, les gens ne les voyaient pas. Donc c'est pour ça qu'il dit Asiru ma'al abrari hina asir. Je cheminais avec les vertueux dans mon périple et les ennemis pensaient que j'étais leur prisonnier. Asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al-ida anni hunaka asiru. مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لغير الله عوض مسير. Mon cheminement vers Allah avec les élus se faisait par le prophète et je n'ai point d'autre objectif qu'Allah dans mon périple. يسير بي الجذب الذي قادني إلى كريم عليه ما أروم يسير. C'était l'attraction divine qui m'attirait vers le Seigneur généreux dont je sollicitais des dons très possibles pour son omnipotence. Pour Allah, tout est possible. Mais chaque chose a son prix. Donc, Khadim Rassoul payait le prix. Il partait pour l'exil, là où personne ne s'est porté candidat. Ma gratitude, shukuri, bi'aqlami, wa qalbi, wa juthati, liman kana li bil joudi wa huwa shakur. Ma gratitude et mes remerciements par mes plumes et mon cœur ainsi que mon corps, car il fut avec moi généreux et reconnaissant. Khadim Rassoul avait dédié son temps, 6 mois de l'année, à prier sur le prophète Mohammed sallam et 6 mois aux louanges panégyriques du prophète Mohammed sallam. Salatu sitta bi mathi sitta ta'tihi batta bila i'tisai. Et avec des munajat, avec Allah, des doigts, des munajat extraordinaires, des écrits. On va consacrer une émission pour cela, pour voir la beauté du style que n'importe quel savant qui maîtrise la langue arabe, il entend, il n'en revient pas. Il sait que Khadim Rassoul n'a pas il est incomparable, il n'a pas d'égal ni de rival.
Et je vais parler un peu en arabe et en français, comme notre émission, parce qu'il y a des arabisants et des francophones parmi ceux qui suivent. ثم لم يزل الحاكم يكيد للشيخ حتى وجده. Quand Khadim Rassoul a été exilé au Gabon, bon, il y avait une note pour neutraliser Khadim Rassoul, pour s'en débarrasser. Il voulait vraiment, déjà dès le bateau qu'il a amené, les épreuves ont commencé. Quand ils l'ont empêché de prier sur le bateau, il s'est jeté dans la mer et on le voyait prier sur la mer. C'était les premières. Et finalement, après, ils ont compris que ce n'était pas un homme ordinaire. Ils ont essayé dans le bateau. Finalement, après, le capitaine même, avec le médecin, ils sont venus lui demander pardon. Ils lui ont montré la lettre du commandant de cercle de Dakar, du gouverneur de Dakar, qui avait mis une note pour qu'on essaye de l'humilier, c'est-à-dire de faire tout le possible ou le neutraliser ou l'humilier parce qu'il était superbe, il ne les calculait pas. Comme il a dit, Asiru ma'al abrar, lui, il cheminait avec le prophète Mohammed sallam et Ahl Badr. Donc c'est vers Allah, mais eux ils croyaient qu'il était leur prisonnier. Et finalement, quand ils ont essayé tout, quand il est arrivé au Gabon, on a parlé l'autre fois, ils ont essayé par le poison, par un peu de temps. Là, c'est le peu de temps d'exécution. ثم لم يزل الحاكم يكيد للشيخ حتى وجده يوما في مكان خالي عند ربوة فأمر الجند بأن يلقوا القبض عليه ويقيدوه فلما فعلوا صرح الحاكم بأنه سيعدم الشيخ رضي الله عنه وأرضاه رميا بالرصاص وأمر الجند بأن يصوبوا البنادق وكانوا 12. ولما رأى القائد أن الشيخ لم يبالي بما يجري ولم يبدي قلقا ولا خوفا احتار ثم أمر بإطلاق النار لكنه فوجئ بالجند هاربين مذعورين والشيخ يبتسم ضاحكا فنظر إلى حيث ينظر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه فرأى فرسان معممين شاكين السلاح فارتعد وهرب وكان اليوم يوم الثلاثاء وقال الشيخ في ذلك وهب للوهاب في الثلاثاء ما يخجل 10 والثلاثة. وفي المساء جاء الحاكم يتلطف وسأل عن الفرسان هل هم من الإنس أو من الجن فأجابه الشيخ رضي الله عنه وأرضاه بل من الملائكة وأنشد إلى نصرنا قد سارعوا مع خيولهم وخاف العدا منهم ومالوا إلى السلم. وكذلك حاول المستعمر القضاء على الشيخ بكل الوسائل إلا أن حاله العجيبة أخرجته عن طور البشرية فكان جار الله عز وجل في اليقظة والمنام وخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام ومن يصل إلى البقاء بعد الفناء لا سبيل إليه لأن الحق سمعه وبصره ويده ورجله أي قواه وجوارحه كما جاء في الحديث القدسي وقال تعالى أيضا من عاد لي وليا آذنته بالحرب وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها. Le commandant du cercle n'arrêtait pas de comploter contre le cheikh et un jour il le surprit près d'une colline. Alors il ordonna aux soldats de le ligoter puis il dit à la troupe composée de 12 soldats de se mettre un peu le temps d'exécution. Devant l'impassibilité du cheikh, qui ne semblait nullement effrayé, le commandant demeura perplexe, puis ordonna de faire feu. À sa grande surprise, il voyait les soldats fuir apeurés dans toutes les directions, et le cheikh qui regardait vers le ciel en souriant. Alors il leva ses yeux et vit des cavaliers enturbanés avec des lances et des sabres qui fondaient sur les soldats. Il s'enfuit épouvanté. C'était un mardi, et le soir, il se rendit à la case de Khadim Rassoul pour demander humblement sur la nature des cavaliers, s'ils sont des démons ou des humains. Le cheikh lui répondit, ce sont des anges. Et il chantonna, le Seigneur donateur m'a gratifié ce mardi de ce qui a ridiculisé les 13 ennemis. Les 12 soldats et le commandant, il était 13. Après,
il écrit aussi, pour m'assister, ils ont accouru sur leurs chevaux et les ennemis épouvantés se sont enfuis. Et voici qu'ils semblent pencher vers la paix. Comme on a dit l'autre fois, à la fin, ils ont fini par comprendre et ils le laissaient tranquille. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien contre lui. Et puis, par sa noblesse d'âme, beaucoup même entre eux reprochaient à certains il faut le laisser tranquille, c'est un homme pieux, c'est un saint de Dieu. Et finalement, ils ont changé d'attitude envers le cheikh. Et je vais rapporter quelque chose d'extraordinaire, parce que dans ces émissions, on va sortir beaucoup de secrets de Khadim Rassoul qui sont connus, mais les gens n'en parlent pas beaucoup parce que le cas de Khadim Rassoul est très spécial. Par exemple, les Banu Daïman en Mauritanie connaissent beaucoup de choses sur Khadim Rassoul, mais ils n'osent pas en parler, surtout pas publiquement, parce qu'ils ont peur. Si quelqu'un il dément ou dit non, c'est pas vrai, ou ça c'est n'importe quoi, ou tu vois, il peut avoir des problèmes demain. Khadim Rassoul, il dit Tawafu man alayya ankara inda Allahi wa nabi lan yashkara. Il risque demain de se trouver dans des problèmes. Par pitié, par miséricorde pour les gens, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. C'est un cas tellement particulier, Khadim Rassoul. Mais je vais toujours, ce que je dis, il est argumenté et avec des preuves évidentes. Celui qui veut discuter humblement, en voulant savoir, il peut savoir. Mais celui qui... On ne tient pas compte des détracteurs ou des négateurs. Comme j'ai dit au début, ils n'ont aucune compétence dans ça. Quelqu'un qui ne connaît pas la science des awliya et ne connaît pas les karamat des awliya, qui sont une branche des mu'jizat al-anbiya. La karama, c'est une branche du miracle. Chaque wali est sur les pas d'un prophète. Tout ce qui était possible pour les prophètes comme mu'jiza est possible comme karama pour les saints, parce qu'ils sont les héritiers. Mais ça, c'est évident dans la science du tawhid. Celui qui nie ça, c'est parce qu'il n'a pas de connaissance, tout simplement, c'est par ignorance. On lui pardonne son ignorance. Mais en tout cas, tout ce que je dis est bien documenté, argumenté, avec des preuves évidentes. أورد الشيخ محمد الأمين ديوب في إرواء النديم أن خادم الرسول عليه رضوان الباقي القديم أهدى لأهل بدر الكرام منازل أعداءه وأعداء الله تعالى بعد أن أخذها غنيمة في جهاده البحر. Serigne Lamine Dagana Diop, dans Irwa al-Nadim, a écrit que Khadim al-Rasoul a offert à Ahl Badr les demeures de ses ennemis qui ne vont pas aller au paradis. Et on va expliquer pourquoi. Et il les a offerts à Ahl Badr. Donc Khadim al-Rasoul faisait même des dons à Ahl Badr. يقول رضي الله عنه وأرضاه لما نظرت إلى أعدائي أعداء الله معي وعلمت أنهم قد تمكنوا من إذاءتي وإضراري بقضاء الله وقدره وعلمت أن لولا حماية الله ووقايته لبلغ السيل الزبا تركتهم ومرادهم وتوجهت إلى الله الذي بيده الأمور فناجيته في أمري وقلت اللهم خلقتنا لعبادتك فقلت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقلت يا أيها الناس أعبدوا ربكم فوفق من سبقت له السعادة للسمع والطاعة وخذل من سبقت له الشقاوة فصد عن الإجابة فوفقتني وجعلتني من زمرة الإجابة زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين رضوان الله عليهم أجمعين وزدتني فضلا منك أن جعلتني خديمه وخليفته في دينه وأمته فقام زمرة من أعدائك وأعدائه وتسلطوا علي ليحولوا بيني وبين عبادتك وخدمته فها هم في سعيهم مجدون. Parmi les prodiges extraordinaires que le cheikh en personne mentionna,
Quand j'ai observé l'état de mes ennemis, les ennemis d'Allah, j'ai constaté qu'ils ont pu me nuire par la volonté divine et le décret éternel. J'ai pris acte, tout en ayant la certitude que sans la protection d'Allah et son assistance, il me serait impossible de résister. Je me suis alors adressé au Seigneur unique pour lui adresser mes doléances. Ô Seigneur, tu nous as créés pour t'adorer. Et tu as dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et aussi, ô être humain, adorez votre Seigneur. Ceux qui ont été entourés de ta sollicitude et de ta mansuétude ont été prompts à obéir et à se soumettre. Mais ceux qui ont été prédestinés au malheur ont été rebelles à tes ordres. Seigneur, tu m'as aidé à être parmi les bienheureux qui ont répondu à ton appel en suivant l'imam des prophètes, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu m'as honoré en me consacrant son serviteur et son héritier. Mais voici que tes ennemis et les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'interposent entre moi et ton adoration et le service du prophète bien-aimé et utilisent tous les moyens pour me nuire. وأنت قلت يا رب على لسان نبيك ما معناه أن لكل أحد دارا في الجنة ودارا في النار فإذا دخل المؤمن الجنة كشف له عن داره في النار وقيل له هذه دارك لو لم تعبد الله تعالى الآن ورثها كافر وإذا دخل الكافر النار كشف له عن داره في الجنة وقيل له هذه دارك لو عبدت الله وهي الآن ورثها مؤمن فإذا كان الأمر كذلك فهؤلاء الأعداء كما علمت يظلمونني ويفعلون بما شاءوا وأنا لا أنتقم منهم ولا أدعو عليهم ولكن أسألك منازلهم في الجنة فاستجاب لي ربي وملكنيها فلما تحققت أنها لي جعلتها هدايا لأهل بدر وفي هذا قلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي احتمت عمن عدا عن قصدها إلى الأعادي انصرفت وللسحاب الحنفا سرفت لي جاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عني من حماني بسحابي. Là il dit خادم الرسول لأنه لما كانوا يريدوا أن يطلقوا عليه الرصاص أو سحاب متراكم وخرج منه أهل بدر إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عني من حماني بسحابي. Seigneur, tu nous as fait parvenir par la langue de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que chacun a une demeure au paradis et une demeure en enfer. Quand le croyant entre au paradis, on lui montre sa demeure en enfer et on lui dit elle est maintenant la propriété d'un mécréant. Quand le mécréant entre en enfer, on lui montre sa demeure au paradis et on lui dit elle est maintenant la propriété d'un croyant. S'il en est ainsi, Seigneur, et que je subis toutes sortes d'injustices de la part de mes ennemis qui font de moi ce qu'ils veulent, sans que je ne cherche à me venger ni à les maudire, je te demande seulement de m'accorder leur demeure du paradis puisqu'ils n'en auront pas besoin. Après les avoir conquis sur mes ennemis, j'ai reçu la notification de l'acte de propriété. Allah lui a remis ces demeures. J'ai alors décidé de les donner en cadeau aux compagnons de Badr qui assuraient ma protection. J'ai composé ces vers pour la circonstance. J'ai donné aux compagnons de l'élu les demeures du paradis, après les avoir conquis sur mes ennemis, qui n'en auront nul besoin puisque le paradis leur est occulté. Mon Seigneur m'a accordé ces demeures pendant mon exil. Il purifia mon existence et exauça toutes mes requêtes. J'en fais don aux compagnons afin d'avoir davantage d'agrément auprès de notre prophète bien-aimé qui me protège constamment. Et il dit dans une autre passage, leurs récompenses, s'ils avaient adoré le Seigneur, m'ont été données. Ce que je détiens n'a pas de fin, par la grâce de mon Seigneur qui m'a gratifié de tous les dons. Donc, comment il luttait Khadim Rasoul contre ses ennemis? Comme Allah il a dit, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a rapporté qu'Allah a dit chacun
a sa demeure en enfer et au paradis. Maintenant, celui qui œuvre les œuvres du paradis, sa demeure en enfer sera héritée par un mécréant. Et celui qui œuvre par les œuvres de l'enfer et va en enfer, sa demeure du paradis sera héritée par un croyant. Donc Khadim Rasoul, il a demandé à Allah que ceux qui ne vont pas aller au paradis, leur demeure va rester vide, qu'il lui accorde. Il lui a accordé. Donc lui, il les donne hadiya. Il donnait des hadiya à Ahl Badr. Il donnait des hadiya au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait des hadiya à Ahl al-Bayt. Il donnait des... Khadim Rasoul, c'est un cas hors du commun, comme on a expliqué. Et encore plus, je vais dire quelque chose d'extraordinaire aussi. وقد أراني الشيخ حبيب ابن Cheikh Mohamed Lamine, Serigne Habibou Diop, le fils de Serigne Mohamed Lamine Dagana Diop. Il m'a montré une qasida et je l'ai copiée. وقد أراني الشيخ حبيب ابن Cheikh Mohamed Lamine Diop قصيدة أهل بدر الكرام إلى الشيخ أحمد بامبا عليه رضوان الباقي القديم. إلى الشيخ الإمام من أهل بدر سلام مشرق يزري ببدر ومن لولاه ما اتسعت خطانا لنيل القصد في بر وبحر ومن لولاه ما اطلعت علينا شموس العز في سر وجهر. C'est-à-dire, c'est Ahl Badr qui ont écrit une qasida pour Khadim Rasoul. إلى الشيخ الإمام من أهل بدر سلام مشرق يزري ببدر ومن لولاه ما اتسعت خطانا لنيل القصد في بر وبحر ومن لولاه ما اطلعت علينا شموس العز في سر وجهر. Donc, c'est trop fort ce qu'ils disent là. Et je vais expliquer ce qu'ils disent. C'est Ahl Badr qui ont écrit une qasida pour Khadim Rasoul pour le remercier. Serigne Habibou ibn Serigne Lamine Dagana Diop m'a montré une qasida écrite par Ahl Badr pour Khadim Rasoul. Pour le Cheikh Imam de la part d'Ahl Badr. Un salut lumineux plus précieux que Badr. Si ce n'était pas son apport, on n'aurait pas pu avoir cette latitude qui nous permet d'obtenir nos objectifs sur terre et sur mer. Si ce n'était pas son apport, on n'aurait point eu ces honneurs secrets et apparents. Pourquoi il dit cela à Al-Badr? Parce que grâce à Khadim Rasoul, il pouvait agir sur terre, puisqu'il avait pour mission de protéger Khadim Rasoul et qu'il l'accompagnait dans sa mission. Donc il gagnait dans la mission de Khadim Rasoul aussi bien ou plus que ce qu'il gagnait dans la bataille de Badr. Parce que là où ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu de Badr, mais là c'est un plus, c'est un surplus qui leur est parvenu ou auquel ils ne s'attendaient pas. Allah les a fait gratifier d'accompagner Khadim Rasoul dans sa mission. Et la mission de Khadim Rasoul, on va y venir peut-être pour comprendre son enjeu, comme j'ai dit la dernière fois, et je le dis souvent dans les conférences, qu'il faut comprendre que la mission de Khadim Rasoul est universelle. Et je le répète encore, et pour mes frères mourides sénégalais, il ne faut pas sénégaliser le mouridisme, il ne faut pas wolofiser le mouridisme, il ne faut pas baoliser le mouridisme. Ce n'est pas une histoire du Baol ou du Sénégal ou des Wolof, le mouridisme. C'est Iman, Islam, Ihsan. Khadim Rasoul dit sa voix, c'est Iman par le Tawhid, Islam par le Fiqh, Ihsan par le Tasawwuf. Il est venu revivifier la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la revivification de l'islam. Donc les mourides, ils sont censés être les meilleurs musulmans du monde. Partout, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, j'ai été envoyé pour parachever, pour parfaire les mœurs, le noble caractère, la pureté de l'âme, les vertus. Donc les mourides doivent être le meilleur exemple des musulmans. Et c'est ça leur mission. Et c'est ça ce que veut Khadim Rasoul de nous. Si on se dit disciple, déjà c'est un grand honneur d'être un disciple de Khadim Rasoul. Donc, comme on a dit, tous les mourides conscients, tout ce qu'ils veulent, c'est être un mouride satr. Ils n'ont aucune prétention. Le mouride qui a des prétentions,
Vraiment, c'est pour lui-même qu'il œuvre, ce n'est pas pour Khadim Rassoul. Il cherche une réputation, il cherche des talibés, attirer les gens. Mais un vrai mouride, il est humble, simple. Il œuvre pour Khadim Rassoul. Il sait qu'il n'est rien devant Khadim Rassoul. Aucun mouride, même les fils de Khadim Rassoul, ils le disent tout le temps. Serigne Saliou, il le dit publiquement à la télé, je suis un petit talibé de Serigne Touba. Serigne Mountakha, aujourd'hui, c'est la même chose. Il se considère un talibé de Khadim Rassoul. Il veut être un mouride sadaq. Tous les grands, Serigne Abdel Ahad, pareil. Serigne Abdel Ahad, il disait, pourquoi les mourides m'obéissent? Si je dis Ndigal, tout le monde le fait. C'est parce que j'œuvre pour Serigne Touba. Si demain j'ai changé de tariqa, qui va m'écouter? Même Serigne Moustapha Bassirou, qui là ne me portera ni la satala, ni la sajada, ne me calculera. Donc c'est notre fierté, c'est d'être des mourides. Parce que être conscient de ce que c'est Serigne Touba. Donc on a l'honneur, Allah nous a fait l'honneur d'être des talibés de Khadim Rassoul. Il faut qu'on soit digne de cela. Donc quand on dit que Al-Badr lui rend grâce pour les avoir fait obtenir plus que ce qu'ils ont obtenu. Donc imagine Al-Badr qui sont les meilleurs des musulmans. Un jour, Sayyidina Jibril est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs des musulmans? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont mes compagnons de Badr. Il a dit, chez nous les anges, c'est pareil. Ce sont les anges qui ont combattu à Badr. Pour comprendre ce que c'est. Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y avait un des sahaba, Hatib ibn Balta, qui, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait faire la conquête de la Mecque, Ghazou Makkah, il allait, et il le faisait secrètement. Il n'a même pas dit, il n'a dit à personne, il a dit de se préparer et tout, mais les gens ne savaient pas. Ils l'ont soupçonné peut-être, mais ils ne savaient pas. Le prophète n'a rien dit, mais il se préparait pour une guerre. Mais le prophète tenait ça secret jusqu'au dernier moment. Mais Hatib ibn Balta avait compris. Il avait envoyé une de ses servantes avec une lettre pour les Mecquois pour leur dire attention, il va vous attaquer et tout. Et alors l'ange Gabriel est venu. Sayyidina Jibril est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé Sayyidina Ali qui l'a rattrapé. Ils l'ont cherché, elle était dans ses cheveux. Ils l'ont amené. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé Hatib ibn Balta. Il a dit, pourquoi tu as fait cela? Il a dit, ô prophète, je jure devant Allah, depuis que j'ai embrassé la foi, elle ne m'a pas quitté. Je suis toujours musulman et j'ai la foi. Mais comme je suis étranger à Quraysh, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de protection, je voulais leur rendre service pour protéger ma famille. Alors Sayyidina Omar ibn Khattab, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, donne-moi l'ordre de lui trancher la tête. C'est un traître. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce que tu en sais, Omar? Peut-être Allah l'a vu combattre à Badr et il a dit, ô Ahl Badr, je vous ai pardonné. Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc, Ahl Badr, ils ont un statut spécial. Allah, il les a pardonnés tout. Il ne leur tient pas à rigueur. C'est un statut. Et Ahl Badr, qui ont cet honneur pour Khadim Rassoul, comment ils considèrent Khadim Rassoul. Alors nous, comment on doit être avec Khadim Rassoul? Et c'est un rappel. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane.